Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Jésus répondit: allez à la ville chez un tel et vous lui direz: le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il s'est mis à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit: je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés et chacun s'est mis à lui dire: est-ce moi, Seigneur? Il répondit: celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit: est-ce moi, Rabbi? Jésus lui dit: tu l'as dit. « 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Voilà. Donc, le verset 30 dit: après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Normalement, ça devait finir là. Parce que ça, c'est... ouais. Bon, donc nous allons lire, quelqu'un peut nous lire Luc chapitre 22, versets 7 à 18, 21 à 23. Quelqu'un peut nous lire Jean Luc 22, 7, 18, et puis 21, 23.
Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître me dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que je préparerai la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. 21-23. Cependant, voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Mais malheur à l'homme par qui il est livré. Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Parole du Seigneur. Amen. Voilà, donc nous sommes en train de parler du dernier repas, la dernière Pâque. Donc ici, c'est là où le Seigneur a... C'est quand le Seigneur a instauré la Sainte Seine. Donc, on nous parlait dans Matthieu 26, 17, le premier jour de pain sans levain. En fait, le pain sans levain durait combien de jours? Le pain sans levain durait 7 jours. Donc, si on veut comprendre ça bien, il faut qu'on rentre dans le livre des Exodes. Si on va dans le livre d'Exode, c'est là où le Seigneur est en train, Dieu est en train de dire à Moïse. Il a dit, quand le Seigneur voulait faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, ouais, quand le Seigneur voulait faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, les enfants d'Israël, le Seigneur leur a dit à Moïse, vous allez célébrer la Pâque. Donc, dans les Écritures, la première fois qu'on a célébré la Pâque, c'était en Égypte. Quand Pharaon ne voulait pas laisser les enfants d'Israël sortir de l'Égypte, eh bien, Dieu a instauré quelque chose qu'on va appeler Pâque, la Pâque, il a instauré quelque chose pour que les enfants d'Israël pour que Dieu puisse confirmer sa délivrance, afin que ces enfants puissent sortir de l'esclavagisme. Donc, déjà, il faut comprendre que la Pâque, cela veut dire sortir de l'esclavagisme. Ouais. Donc, la Pâque, c'est sortir de l'esclavagisme. Sortir des liens. Sortir des douleurs. Sortir de la méchanceté des Pharaons. Sortir. Alors,
quand Israël, par Moïse, a fait tous les miracles, tous les signes devant Pharaon, Pharaon n'a pas laissé les enfants d'Israël partir. Mais cette nuit-là, Dieu va dire à Moïse que chaque maison célèbre la sortie que nous faites. Donc chaque maison va célébrer. Alors comment vous allez célébrer? Vous allez prendre un agneau mâle, sans tache, donc sans défaut, et d'un an, d'une année, et vous allez l'immoler. Et vous allez le manger la nuit là avec des herbes amères et du pain sans levain. Donc les herbes amères et du pain sans levain. Pourquoi les herbes amères? Les herbes amères, c'est pour vous rappeler de la souffrance que vous avez vécue en Égypte. Donc vous comprenez, ici maintenant le Seigneur est en train d'instaurer quelque chose aux enfants d'Israël. Et le Seigneur dit, cette célébration, vous allez le célébrer à perpétuité. Donc même vos enfants, les enfants de vos enfants, donc de génération en génération, vous allez célébrer cette Pâque. Et on a appelé ça, dans Exode 12, on a appelé ça, c'est ça, la Pâque. C'est ça la Pâque. Donc les enfants d'Israël vont faire ça. Et quand ils vont tuer cet agneau, immoler l'agneau, c'est à ce temps-là que Pharaon ne va plus résister aux enfants d'Israël et il va dire à Moïse, sortez, partez. Donc, on a vu que lorsque le sang de l'agneau a coulé, c'est en ce temps-là que Pharaon a libéré les enfants d'Israël. Donc c'est pourquoi que si nous rentrons maintenant dans la nouvelle alliance, il y a une pensée qui dit sans l'effusion du sang, il n'y a pas la sortie. Parce qu'il n'y a pas le pardon de péché. Donc sans l'effusion du sang, il n'y a pas la libération. Il n'y a pas la sortie. Il n'y a pas la délivrance. Donc la délivrance est arrivée parce que le sang a été coulé. Donc dans l'ombre, quand je dis dans l'ombre, on comprend. Dans l'ombre, cela veut dire dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses qui doivent venir dans la nouvelle alliance. Donc l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses dont la réalité se trouve dans le Nouveau Testament. Donc ici dans l'ombre, le Seigneur instaure la Pâque pour la première fois. Les enfants d'Israël vont célébrer, vont inaugurer la Pâque. Et cette Pâque-là, c'est ça qui va faire que lorsque l'ange de la destruction envoyé par Dieu va traverser le pays, quand l'ange voit le sang qui a été coulé, l'ange ne va pas frapper cette maison. Quelle que soit la nature de la maison, quel que soit le nombre des gens, quel que soit, il ne va pas frapper. Mais quand l'ange ne verra aucun sang, car il est écrit, c'est le sang qui vous servira de signe. Quand l'ange verra, il n'y a pas de sang, l'ange entrera dans cette maison, mais il ne frappera pas tout le monde. Lui, quand il rentre, il cherche que le premier. Il cherche que le premier. Il a besoin que du premier. Il a besoin de prendre que le premier. Donc,
l'ange de l'élection va laisser les enfants, le pays va être divisé en deux. Donc il y a un côté qui sera avec le signe du sang, et il y aura l'autre côté qui n'aura pas le signe du sang. Alors du côté du signe du sang, il y a eu déjà un mort, il y a eu déjà la mort. Mais alors que de l'autre côté, il n'y a pas la mort. C'est pourquoi l'ange va réclamer la mort. Va réclamer la mort. La mort de qui? La mort des princes. De tous les princes. Donc malheur au premier-né parce que vous serez sacrifiés à l'Éternel. Donc on voit pourquoi. C'est parce que celui qui sera immolé. Donc si nous quittons maintenant l'ombre, nous allons maintenant dans la réalité, dans la réalité des choses. Celui qui sera immolé sera le premier. Vous voyez, donc, pour qu'il ne puisse plus avoir d'autres premiers. Donc, c'est celui qui sera immolé, cet agneau-là, c'est le premier. C'est pourquoi que Jésus est le premier fils, et le fils unique de Marie. Hein? Vous savez que Jésus est le fils unique de Marie? Non. Si, Jésus est l'unique fils de Marie. La Bible Celui qui m'a quatrième a raison. Ah oui, s'ils disent ça, ils ont raison. Mais la Bible va les frères de Jésus. Oui, le frère, mais pas le frère pas le fils de Marie, le frère de Jésus. Le frère, les cousins sont des frères, je sais pas, sont des frères. Mais pas les fils de Marie. Est-ce que la Bible va comment déjà va fils à Marie? On a dit que les enfants de Marie, le fils de Marie. À part Jésus, il n'y a pas de fils de Marie. Donc en fait, Jésus, c'est l'incarnation divine, incarnation de Dieu sur la terre. Donc il est venu, il est né. Et Dieu a choisi le ventre de Marie. Donc Marie ne peut pas avoir d'autres enfants. Dieu a choisi le ventre de Marie pour que l'incarnation divine. Hein? Donc maintenant on va dire que Jude, fils, frère de Jésus, ce sont des frères, mais ce ne sont pas des fils de Marie. Marie n'avait qu'un seul fils, Jésus. Hein? Mais vous me souvez dans mon kiri. Il est obligé. Hein? Il est obligé. En fait, Jésus a donné la jambe spirituellement, mais physiquement, malheureusement, c'est raisonné pour ma Marie. Parce que on avait fait Joseph, tu ne la connaîtras pas tant qu'elle porte cet enfant. Après, c'est une femme mariée. La Bible n'a pas dit que l'enfant de Joseph est oui, le frère de Jésus, il a expliqué, le frère de Jésus, même Jésus a dit que non, désormais je ne vous appellerai pas ami, je vous appellerai maintenant des frères. C'est quoi ton frère, ma frère, ma pharisien, n'est-ce pas, Joseph, son père. Oui. Nous ne connaissons pas ses frères. Oui, ils avaient une famille. Celui qui m'a marié à Boutaïni après, je vois pas en quoi que ça. Non, ça n'affecte rien. Ça n'affecte rien, mais dans la divinité de Christ, Christ est le premier, il est le dernier. C'est lui l'alpha et l'oméga. Tout ce qui ça se passe symboliquement, on le fait aussi pour démontrer ce qui est spirituel. Pourquoi on mange le pain sans levain?
Alors qu'on pouvait dire que non, c'est juste un pain, c'est juste le pain, on va... Mais pourquoi on dit que ce pain-là doit être sans levain? C'est pour démontrer que le corps de Jésus est sans tache. Donc Christ, quand il est né, il faut qu'il soit le premier et le dernier dans le ventre de la femme. Parce que spirituellement, la femme, le ventre de la femme, c'est l'éternité. Vous connaissez, non? Le ventre de la femme, c'est l'au-delà, c'est l'éternité. C'est d'où on vient. Donc, quand la Bible dit à Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et quand tu étais dans le ventre, je t'avais déjà choisi. Quand il était dans le ventre, il avait déjà choisi. Donc, d'où on vient? On vient de l'éternité. Le ventre de maman représente l'éternité. Et c'est là toujours on vient de l'éternité. Donc, d'où est venu Jésus? Il n'y avait pas d'autres frères. Donc, il ne peut pas avoir d'autres frères. Parce que d'où est venu Jésus, c'est l'éternité. Et Jésus, il est venu seul. Il est venu tant qu'alpha et aussi tant qu'oméga. Dans la spiritualité, mais aussi dans le ventre de Marie. C'est pourquoi que quand on lit la Bible, noir et blanc, comme je vous dis, dans noir et blanc, il n'y a pas, nul ailleurs c'est marqué que Jésus-Christ est Dieu. C'est lui le Dieu. Non. Que Dieu que vous devez prier. Même Jésus lui-même il dit, quand vous priez, il faut prier le Père. Et lui-même quand il prie le Père. Mais comment on a connu que Jésus-Christ c'est lui-même Dieu? Comment on a connu ça? Donc voilà, parce que il y a de textes qui nous amènent à la révélation de comprendre qui est Jésus. Avant qu'il existe dans la chair, il a déjà existé spirituellement. Il a déjà existé. Donc, on comprend que dans le ventre de Marie, il ne doit pas y avoir dans l'éternité d'où est sorti Jésus, il ne doit pas avoir d'autres personnes. Parce que dans la divinité de Jésus, Jésus c'est le premier et c'est le dernier. Et le frère a dit que je ne vois pas le mal. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, mais dans la révélation c'est comme ça. Donc c'est pourquoi que j'ai dit, nulle ailleurs dans la Bible et dans les évangiles, Jésus a appelé Marie maman. Si au monde dans la Bible, on va commis Jésus dans Marie maman, Dieu maman, nulle ailleurs dans la Bible, Jésus a appelé Joseph papa. Hein? Donc nulle ailleurs que dans la Bible, on a écrit les enfants de Marie. Donc, seul enfant de Marie qu'on nous a présenté, c'est Jésus-Christ. Donc, voilà le pourquoi que Christ devait venir seul dans le monde. Quand on disait, voici tes frères, oh, mais quand les cousins viennent, ce sont mes frères. Quand mes cousines viennent me chercher, ce sont ma famille. Voici ta famille. On connaissait Joseph, son père. Mais Jésus lui-même n'a jamais appelé Jésus et Joseph mon père. On connaissait Marie, sa mère. On connaissait ses frères, ici ses frères. On ne connaissait pas les enfants de Marie, mais on connaissait ses frères. Et il y a un pasteur catholique, un prêtre catholique, qui a bien expliqué ça. Moi, j'avais compris ça chez le prêtre catholique là. J'avais compris ça là-bas. Il a bien expliqué ça. Et après, il a dit selon la religion juive. Et ça, le roi Bisso va congolais. Oui, Bisso dans ton colis, ma cousin. Ton colis, ma cousin, mais jamais on va être cousin. Ma demi-frère, au moins, papa la bino. Yo qui béni mon papa la bino, mbato ko zo pas père la bino, vous comprenez bien. Donc, Bisso ton colis, ma frère, sœur. Même à Tabana, ma noko na Bisso, ma banane, ton colis, ma frère, ma sœur, ton colis de moi là. Et c'est le même, c'est la même culture qui était aussi dans le temps. Donc dans le temps, dans leur culture, dans le respect, il y a famille. Il n'y avait pas de cousins, de demi-frères, de non. Quand on vit ensemble, on est frères.
Même si on est demi-frère, quand on vit ensemble, il n'y a pas où c'est l'enfant de ma mère, c'est l'enfant de mon père. Quand on vit ensemble, on est frères. Donc la raison pour laquelle on appelait même les cousins de Jésus, on l'appelait des frères. Même Jean-Baptiste, il était frère à Jésus. Jean-Baptiste, parce qu'il était cousin. Il était cousin de Jésus. Donc on l'appelait aussi le frère de Jésus. Donc vous voyez, la Pâque a commencé là. La Pâque a commencé en Égypte. Et quand ils ont mangé la Pâque, c'était la sortie. Mais le Seigneur avait dit que cette cérémonie, vous allez inculquer ça à vos enfants. Et ça va se répéter de génération en génération. Donc, quand maintenant on arrive vers la Pâque, on fête à la Pâque une fête qu'on appelle la fête de pain sans levain. Donc, la fête de pain sans levain, ça s'est fêté pendant la Pâque. C'est pour simplifier, c'est pour signifier la sainteté de l'Éternel. Et on le fêtait pendant 7 jours. Donc pendant 7 jours, vous allez manger le pain sans levain. Et Israël nous mangeait du pain sans levain pour signifier la sainteté de Dieu. Parce que là, ils vont sortir. Dieu va racheter son peuple. Et le Seigneur a dit, vous serez saints, comme moi l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Donc, c'est la fête de la sainteté, la Pâque. C'est pourquoi quand on va arriver un peu loin, on va voir quand Paul dit que celui qui passe à la table du Seigneur inconsciemment, il est en train d'attirer le malheur vers lui dans sa vie. Mais celui qui passe avec conscience, il est en train d'attirer le bonheur. Vous voyez? D'attirer le bonheur. Parce que la Pâque signifie Dieu nous a rachetés. Dieu maintenant, il nous a appelés. Il nous appelle vers lui. Dieu, il nous a sanctifiés pour que nous puissions maintenant appartenir à lui. Dieu nous a sanctifiés. C'est pourquoi un chrétien qui ne fête pas la Pâque, il n'a pas encore compris. Il n'a pas encore compris. Mais cette Pâque qu'on va voir ici, ce n'est pas la Pâque là qu'on fête là avec les lapins, tout. Ce ne sont pas des fêtes qu'on fait. Oh, on est en Pâques, avril ou Pâques, on va faire des concerts de Pâques. Ce n'est pas la Pâque là que. C'est pas ça la Pâque. La Pâque, ce n'est pas de faire des concerts. Hein? Donc quand on va arriver, nous allons comprendre c'est quoi la Pâque. Parce qu'aujourd'hui, même les chrétiens, ils rentrent dans la distraction, ils attendent le mois d'avril pour célébrer la Pâque. Qui vous a dit qu'on célèbre la Pâque le mois d'avril? Il faut maintenant comprendre que ici dans Exode chapitre 12, nous sommes dans le temps d'Israël dans la chair. Donc Israël aussi dans la chair va célébrer la Pâque selon la chair. Cela veut dire qu'Israël va prendre l'agneau Niamapenza. Atangisie makila puis atumbié. Babi Niamawana, on a dit cet animal ne sera pas bouilli. Cet animal ne sera pas à demi-cuit. Donc il va être bien cuit. Et tout ce qui appartient à cet animal doit être cuit. Et vous allez manger ça chaud. Et Israël a mangé ça. Israël a mangé. Mais aujourd'hui, on ne mange pas ça comme ça. Quand on fait de la Pâque, on mange le véritable agneau que Israël avait mangé en Égypte. Nous, on le mange le véritable. C'est pourquoi vous allez comprendre que le premier jour de fête sans levain, pour qu'on puisse célébrer la Pâque, le Seigneur a dit à ses disciples,
Il a dit, allez me préparer là où je vais fêter la Pâque. Les disciples sont partis pour préparer là où on doit fêter la Pâque, mais étonnamment, quand ils sont arrivés là-bas, au lieu qu'ils mangent l'agneau, le Seigneur a pris le pain, il leur a donné. Il a dit, prenez ceci et mangez. Donc en réalité, le pain, l'agneau là, c'est le pain. Le Seigneur a donné le vin. Il a dit, buvez. Ouais, en réalité, le sang là, c'est le vin. Et c'est ça ce qu'on appelle la Sainte Seine. Donc les disciples avec Jésus ne vont pas manger l'agneau comme on mangeait en Égypte. Les disciples avec Jésus vont manger le pain et ils vont boire du vin. Et c'est ça la Pâque. C'est ça la célébration de la Pâque. Donc aujourd'hui, si on attend avril pour aller célébrer la Pâque, faire des concerts, on ne fête pas la Pâque. Parce que la Pâque, la vraie Pâque, c'est lorsque on mange le pain et on boit du vin. Et c'est ça la véritable Pâque. C'est pourquoi que Paul dit, célébrons maintenant la Pâque avec du pain sans levain, car notre Pâque, il a dit Christ est notre Pâque. Christ est notre Pâque. Bon, voilà, on va continuer, mais on va faire d'abord un point virgule pour aujourd'hui ici, parce que nous avons d'autres choses à faire et nous allons revenir les mardis prochains, si Dieu nous le permet, pour continuer. Donc, venez les mardis prochains, venez, et si vous avez des questions, on va poser des questions les mardis prochains, parce qu'on est en train de parler du dernier repas de Christ avec ses disciples, qui est la Pâque qui est la Sainte Seine. Donc, on a vu que le Seigneur a remplacé la Pâque là qu'on faisait en Israël, il a remplacé ça par la Sainte Seine, où il a instauré la Sainte Seine à la place de la Pâque. Donc, si vous avez fêté Pâque dans les juifs, il faut au Kendara qu'on fête les 7 jours, il y a pain sans levain. 7 jours aujourd'hui, il y a sans levain. Bon, on va continuer ça mardi prochain. Que Dieu nous bénisse, que le Seigneur nous accorde miséricorde.